Je devrais vous emprisonner. Je devrais vous emprisonner pour atteinte à la vie privée. Pour avoir mis des micros dans ma chambre, pour m'espionner et continuer à m'espionner. C'est illégal pour un hôtel de mettre des caméras et des vidéos et des micros dans la chambre d'un client. Ça vous ferait de la bonne pub, hein. Vous espionnez vos clients. Je devrais vous porter plainte. Je devrais vous porter plainte pour harcèlement. Je devrais vous porter plainte parce que je n'arrive pas à dormir. Parce que vous mettez des voix dans mes chambres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que vous criez à ma fenêtre. Parce que vous m'insultez. Parce que vous me dénigrez. Parce que vous avez fait de ma vie privée un sujet de conversation et un truc qui vous concerne alors que ça ne vous concerne absolument pas. Parce que je suis incapable de faire quoi que ce soit dans ma chambre sans être réprimandé. D'abord, c'était l'idée de qui? Vous faites des accusations et vous faites de la vie privée de quelqu'un le sujet de conversation de toute une ville. Vous faites de la sobriété de quelqu'un le sujet de conversation de toute une ville. Faut quand même être putain de méchant. Je devrais vous porter plainte parce que je ne suis pas traitée comme une humaine. Je devrais vous porter plainte parce que je suis ciblée. Mais vous me voyez me lever et aller à la police. C'est illégal de mettre des micros dans la chambre de quelqu'un. C'est illégal de harceler quelqu'un. Moi, je suis Wanda, mon frère, au fait, parce que ça continue. Ces gens m'ont regardé, ils m'ont détesté. Et maintenant, ils veulent faire de moi une putain de criminelle. Ils sont allés, pris des choses qu'ils ont connues en privé, partagé ça dans la ville de Genève. Ils essaient d'utiliser ça contre moi aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas un gorille. Je suis une putain de personne. Moi, je suis fâchée parce que je n'ai pas de vie privée, parce que je ne dors pas, je ne mange pas. Je rentre dans ma chambre et directement, la voix négative se met à parler. Vous croyez que je vais vivre sous l'anxiété? C'est une boucle. Ils ont créé une boucle pour me faire chuter. Et après, ils font comme s'ils n'en ont rien à y voir. Comment ça se fait que je suis dans une chambre avec des voix et des voix qui me disent des choses négatives et me mettent dans l'angoisse? Je n'arrête pas de vous dire ça. Vous croyez que les noirs c'est des sorciers, les blancs c'est des vrais sorciers. Ils utilisent la science et la technologie pour nuire aux gens. Ils utilisent la technologie pour nuire aux gens. Et ils créent des problèmes. Tous les jours, il y a un nouveau problème. Tous les jours, ils sont à ma fenêtre, énervés. Ils ont, genre, je me fais harceler et traquer. Et vous voyez, quand je suis au Cameroun, je vais tellement plus mieux. J'ai fait un mois complètement bien. Quand je vais au Cameroun, il n'y a pas d'harcèlement. Il n'y a pas de voix dans les chambres. Rien de tout ça. Et je me porte mieux. Et je fais de vrais progrès en tant qu'humain. Mais c'est tellement difficile de progresser dans un endroit qui est pourri gâté. Où tout le monde est contre toi. Où tout le monde veut te faire du mal. Où tout le monde veut te nuire. Vous voulez vous lever aujourd'hui et me dire quoi faire. Mais est-ce que vous serez en train de faire autant un problème et essayer de dire quoi faire à un mendiant dans la rue? Des personnes comme moi, il y en a d'autres. Est-ce que vous leur faites ça? Pourquoi vous vous acharnez sur moi? Pourquoi est-ce que vous vous acharnez sur moi? C'est parce que je suis qui je suis. Vous rendez ma vie difficile et vous ne vous rendez pas compte que quand quelqu'un est déjà dans cette situation, il n'a pas besoin que d'autres choses se rajoutent à ses épaules. J'ai besoin de calme, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de ne pas être harcelé pour pouvoir, moi, prendre les bonnes décisions. Je n'arrête pas On veut me mettre le couteau au cou, comme si je dois faire les choses à la minute près. Vous savez à quel point c'est stressant? Et d'abord, vous voulez que je me suicide pour des accusations? Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites à quelqu'un? Il y a des choses qui devraient être privées et rester privées. Si tu veux grandir et changer ta vie, tu dois le faire dans l'ombre et l'intimité. Je n'ai plus d'intimité. Comment je peux faire? Le truc, je sais pas si c'est parce que j'efface mes vidéos, vous ne croyez pas que c'est un vrai problème, mais je suis en train d'avoir une crise existentielle.
Ma vie est en train de partir en couille. Parce que je suis traqué et espionné. Parce que j'entends tous les jours des choses négatives et on me menace de choses négatives aussi tous les jours. Parce que je me fais physiquement et dans la vraie vie harceler. Parce qu'on me menace et parce que tout ça est en train de devenir lourd. Lourd à porter. C'est lourd à porter. C'est difficile pour mon mental. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Chacun gère ses émotions différemment. Et arrêtez de m'accuser. Vous avez une vendetta contre moi. Vous voulez vous venger. Vous voulez me faire du mal. Et c'est comme ça que vous faites, c'est en me ciblant. D'abord, ça ne devrait pas être légal de cibler quelqu'un et de traiter quelqu'un de la sorte dans une ville juste parce qu'on a un agenda. Je devrais vous porter plainte parce que tout ça est un plan monté contre ma personne. Et je sais parce que je suis quelqu'un, mon potentiel vous effrayait. Je suis quelqu'un, vous avez voulu salir mon image. Je suis quelqu'un, vous voulez me voir couler ou dans une tombe. Mais la vérité, c'est que je suis quelqu'un, je suis très je m'en foutiste. Et je vais m'en sortir dans la vie. Et vous n'allez pas me voir couler juste parce que vous avez tout monté.